Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission de télévision qui n'est pas si inconnue et qui a bien marché lors de sa sortie en 1988. Cependant, elle n'a pas marqué le temps et ces dernières générations, ils sont très peu à la connaître. En même temps, vu la pelletée d'émissions et de séries produites par la télévision depuis, c'est normal qu'on ait dû faire du tri, mais quand même, et donc il est de mon devoir de lui rendre justice. En y réfléchissant bien, cette émission, c'est un peu l'ancêtre des émissions comme Caméra Café et tous ceux qui en ont découlé par la suite. Sauf qu'en 1988, on voyait les choses en grand. Une cafétéria, c'est quoi cette merde ? Donnez-moi un palace et du 5 étoiles, s'il vous plaît. Et pour le casting, je veux le gratin des acteurs français. L'émission que je vais vous faire découvrir, c'est Ça c'est Palace de Jean-Michel Ribes. Alors, pour commencer, si vous n'êtes pas du tout second degré, cette émission est pas faite pour vous. Ça c'est Palace, c'est une série d'émissions qui dure chaque épisode 1h30. C'est une succession de sketchs, plus ou moins longs, plus ou moins ambitieux, mais toujours absurdes. En 1h30, il y a à boire et à manger. Mais par contre, il n'y a que 6 épisodes. Certains diront que c'est probablement trop court, et au final, pas tant que ça, car les épisodes sont bien fournis, comme je le détaillerai par la suite. C'est une suite de sketchs qui n'ont pas de lien entre eux, donc on peut très bien choisir de faire une session d'une demi-heure et de reprendre l'émission plus tard. Dans un sens, ça me fait un peu penser aux nuls et surtout à leur intégrule, car je dois bien l'avouer, j'ignore totalement comment ont été diffusés les sketchs des nuls à l'époque de leur sortie. Bref, cette série raconte l'histoire d'un palace, un grand hôtel où viennent les aristocrates et la noblesse, où on y suit leurs mésaventures avec de gros guillemets. C'est quand même les mésaventures de riches et c'est les problèmes d'un hôtel, alors mésaventures c'est un bien grand mot. On y suit aussi le personnel qui se plie en quatre pour satisfaire les besoins absurdes des clients. Dans les épisodes, il y a plusieurs sketchs récurrents, comme le labo scientifique du palace qui, par exemple, s'assure que la tartine retombe du bon côté et ainsi assure le bon déroulé du petit déjeuner des clients. Le client mécontent et les réponses absurdes du directeur, les explications tarabiscotées sur la langue française par le professeur de linguistique, le professeur Rollin, des scènes avec des femmes à poil pour faire remonter l'audience, car à l'époque on pouvait encore faire ça à la télé, les années 80. Les proverbes de comptoir d'un poivreau et même les tutos pour apprendre aux pauvres comment donner l'impression d'être riche. Aussi, tous les épisodes se terminent par un sketch plus long et plus ambitieux, et encore plus absurde. Enfin bref, c'est fourni, c'est ambitieux et c'est un bon bordel. Et si on ne peut pas accrocher à certains sketchs, car après tout on n'a pas tous le même humour, il y a tellement à boire et à manger qu'on aura de quoi se satisfaire. Le maître mot de cette émission, comme je l'ai déjà dit, l'absurde. Tous les sketchs sont basés sur des situations invraisemblables avec une résolution tout aussi tirée par les cheveux. Ça me fait un peu penser à Raymond DeVos et ses spectacles hallucinés et hallucinants. Comme à l'accoutumée, je vais vous raconter un épisode et dans le cas présent un sketch. Dans le hall du palace, il y a une porte pour entrer dans un bal. Il y a un homme invité par la marquise de Croc-en-Bois, une participante à la fête. Le groom ne le laisse pas rentrer car il n'est pas noble et seuls les nobles peuvent y participer. L'homme commence à faire un scandale, mais un des membres du palace vient lui parler car il peut arranger la situation. Il l'emmène dans une pièce à côté où un chevalier l'attend. Après une petite cérémonie, l'homme est anobli et peut rentrer dans la fête. Le groom se plaint qu'il n'y a plus de noblesse. Bon, je ne suis pas un bon narrateur, mais ça, vous commencez à le savoir. Et puis bon, c'est un sketch visuel. Il faut le voir pour apprécier l'humour et le jeu théâtral des acteurs et la mise en scène. Bon, maintenant on va aborder le casting. Vous n'êtes pas prêts. Valérie Lemercier, Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Bruno Carrette. À savoir que les acteurs n'ont pas forcément un rôle attitré et qui peuvent jouer plusieurs personnages, comme les Nuls ou les Robins des Bois. Continuons. Jacqueline Maillan, Pierre Arditi, Michel Blanc, André Dussolier, Gérard Lanvin, Jean Carmet, Jean-François, Claude Pieplu, François Rollin, Christian Clavier, Jean-Yann, Eva Darlan, Thierry Desroses, Marcel Philippot, François Morel, Roger Hanin, Pierre Mondy, Daniel Prévost, Philippe Caudran. Liste non exhaustive car je n'ai à peine cité la moitié du casting. Putain, j'avais dit que je me calmerais là-dessus. Alors, déjà que pour la production, le cachet des acteurs ça devait leur coûter un bras, mais quand on voit le reste, ils ont dû finir manchot et cul-de-jatte. Quand on voit le gigantisme des décors et les nombreux détails dedans, on est investi dans cet univers riche, au sens propre comme au sens figuré.
Bon, il y a bien certaines parties qui font carton-pâte, mais entre le hall d'entrée, les chambres, les couloirs, la salle de réception, la salle à manger, la cuisine, le laboratoire et quelques décors uniques, même si tu choisis de tout faire en carton-pâte, ça va quand même te coûter un bras, et ils l'ont même pas fait entièrement en carton-pâte. Ils en ont fait du boulot pour nous immerger dans tous ces lieux et les secrets du quotidien d'un monde pas aussi quotidien pour nous. Après, il y a aussi la musique, bien que peu présente pendant les sketchs, elle est présente à chaque transition et dans le générique. Ça c'est Palace, Palace, Palace. Ça c'est Palace, Palace, Palace. Palace, Palace, pa, pa, pa. Ça c'est Palace. Hey, hey, Et pour le générique d'ailleurs, ils ont sorti tout l'orchestre, 2 minutes 30 où plus de 80 danseurs se lancent dans une chorégraphie dantesque à travers les couloirs de l'hôtel. Et ils en profitent pour présenter les acteurs de chaque émission, et puis c'est comme regarder une scène chantée dans une comédie musicale, ça déborde de partout, la chorégraphie est millimétrée, les nombreux chanteurs sonnent juste, et les costumes sont variés, il y a 20 soubrettes, les 20 hommes de chambre, 20 grooms, 20 cuisiniers et 2 danseurs de claquettes. Ils en ont fait du boulot remarquable, moi j'applaudis, contrairement aux producteurs qui sont devenus manchots, je vous le rappelle. Bref, la question qui reste à poser, pour les émissions qui ont plus de 30 ans, est-ce que ça a bien vieilli ? Attendez, vous, à ce qu'elle revienne souvent cette question. Pour vous répondre, j'ai envie de dire en un certain sens non, les costumes sont très kitsch, certaines blagues qui passaient pour l'époque passeraient mal aujourd'hui, certaines références restent figées dans le temps et les incrustations de texte dans l'image sont passées de mode et deviennent assez moches. Ça, c'est du chipotage car le reste a très bien vieilli, les sketchs sont toujours aussi drôles et souvent plus subtils que ceux que l'on peut trouver maintenant. Les personnages, quasiment tous détestables si on les côtoyait en vrai, mais par l'écriture deviennent touchants et hilarants. Bref, l'ensemble reste très bien et n'a pas mal vieilli. Et puis je trouve que c'est une pépite de la télévision. J'aime aussi cette émission car elle a le charme des films de ces années, films qui ont bercé mon enfance. Bref, pour conclure, je conseille cette émission à tous ceux qui aiment l'humour absurde, à la Raymond DeVos ou à la François Rollin. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, regardez quelques bouts de temps à autre. C'est une émission qui sait se moquer sans méchanceté, des très riches maniérés et des moins riches tout aussi maniérés. Il y a même certains types de personnalités qu'ils moquent car ils sont déjantés pour l'époque, mais qui deviennent la norme chez les personnalités publiques actuelles, et ça fait froid au dos. C'est une émission qui est assez proche d'une série dans le sens où il y a des personnages récurrents avec leur propre personnalité. D'ailleurs, petite digression, il y a plusieurs sketchs avec un client mécontent. Il commence toujours par la phrase du client mécontent. Appelez-moi le directeur. Le client se plaint à ce dernier et le directeur lui sort toujours une excuse de derrière les fagots. Et le client reste quoi ? Une fois le directeur parti, il dit « Je l'aurai un jour. Je l'aurai !» Évidemment, ça vous rappelle les pubs de la MAF, car en effet, les sketchs ont tellement plu à la MAF qu'elle a voulu reprendre le concept. Le créateur a accepté s'il gardait les mêmes comédiens, ce qu'elle a fait. Fin de digression. Je conseille cette émission à tous les fans de la télé des années 80 et à tous les fans de ces acteurs qui ont fait évoluer le cinéma français avant les années 2000. Je vous invite à aller voir cette émission si vous ne l'avez pas déjà vue et de donner une voix de plus à une œuvre qui n'arrive pas à se faire entendre comme elle le mériterait. Sur ce, je vous dis au revoir et mes condoléances pour votre temps libre.